Salut à tous, donc aujourd'hui petite sortie. Pour une fois il fait jour, il pleut pas. Donc je vais voir une nouvelle parcelle de la forêt que je connais pas trop. Petit bivouac en solo, un petit portage sur clé. Donc vous allez voir les avantages et les inconvénients. Et je vais faire aussi un petit rétexte sur quelques matériels. Mon car, mon couteau, vous dire un peu ce qu'il en est avec le temps, comment ça a tenu, comment ça a évolué. Voilà, je vous prends de suite, je file, il fait encore jour. C'est un peu casse-gueule cette affaire. Donc je vais là. Donc voici le bivouac pour ce soir. Il y a du bois partout, en profusion. Et donc je pensais mettre mon tarp à la limite de l'arbre ici, enfin là, jusqu'à là. Faire le feu plein nord. Enfin je vais voir, il faut que je regarde d'où vient le vent. Alors, ma clé de portage. C'est simple, c'est une clé de sac à dos suédois. Je crois que c'est un LK 35 ou 45, 35 je crois. Sur lequel j'ai enlevé le sac évidemment et j'ai mis mes affaires dessus. Je vais vous montrer comment ça marche. Très simple. Deux bretelles. Dessus. Donc popote. Sac flotte et compagnie. Parce qu'ici il n'y a pas beaucoup d'eau. Potable au moins. Bon, vous allez vous dire pourquoi il prend du dos aussi énorme. Parce qu'il est en coton et j'aime bien le coton. Je sais, normalement, enfin en général, de nos jours, on est plus matière synthétique. Mais moi j'adore le coton. Pour l'eau, c'est pas le top. Mais coton, laine. Le tarp, bon lui en polyester. Notre chérie. Petite bouffe. Et ma flotte et mon bazar. Dans un vieux sac en coton encore. Donc voilà, l'avantage de la clé, on peut charger comme on veut, une tendeur, des sangles, du boot si on veut. On n'a plus de problème de volume. On charge et puis ça tient quoi. Ça évite d'avoir à compresser les affaires, faire de la place dans le sac. Là, je mets tout sur la clé, j'attache avec des tendeurs, des sangles et l'affaire est jouée. Alors ce couteau c'est un Bushcraft 5 pouces de la marque Condor. C'est marqué là, je ne sais pas si on va voir. Fait au Salvador. Donc à l'origine il a un coating noir dessus que j'ai enlevé parce qu'il commençait à partir. Le manche normalement est beaucoup plus gros. Bon là je l'ai fait pour la main. Avec un petit arrêtoir ici. C'est un acier au carbone. Je crois que c'est du 75 ou du 95. Enfin, à mon avis 75 parce qu'il est mouture scandinave. Enfin, l'angle est pas. Mais bon. Donc, l'avantage, il coûte pas cher. Ça vaut entre 30 et 40 euros. C'est incassable. Enfin, pour l'instant, j'ai pas réussi à le casser encore. Pourtant, j'en ai cassé un paquet de couteaux. J'ai bricolé avec, fait de la mécanique avec. Et puis bon, quand les moutures étaient abîmées, quand des chips partout, un petit coup de lime, un petit coup de pierre, et bon, puis c'est reparti quoi. Il s'est fait une patine, il tient, le bois a noirci avec le temps. Je vais essayer de vous mettre une photo du couteau à l'origine, quand j'ai reçu, enfin comme il est vendu, et celui-ci, vous allez voir c'est pas mal. Le seul truc qui est neuf, c'est l'étui. L'étui, j'ai jamais utilisé. Je vais en utiliser un autre, l'étui est de très bonne qualité, en gros cuir.
et jamais utilisé. Bon là j'ai pris pour montrer, enfin j'ai retrouvé. Et voilà, c'est un super couteau que j'apprécie. J'en prends pas soin, il tient, ça coupe super bien et c'est hyper facile d'entretien quoi. Voilà, c'était pour un petit retour ce couteau, 30-40 balles, c'est valable. Bon, je voulais faire un deuxième retour aussi sur mon car. Donc c'est un car en titane. Bon, il a vieilli un peu, hein. Qui était à l'origine équipé d'un petit poignet en plastique qui évidemment a fondu. Donc j'ai mis un boulon. Voilà, ça fait très bien l'affaire. L'avantage c'est qu'il y a plus de trou pour l'eau. Le car en lui-même, très bien. Avec la chaleur, il est un peu bleui. Je ne sais pas si on voit bien. Lui, il est en titane. En revanche, les poignets sont en acier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avec la chaleur, ça s'est dilaté et les poignets avaient tendance à tomber, à s'écarter et tomber. Donc, j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez, fil de fer sur chaque poignet et elles tiennent. L'avantage, c'est hyper léger. Honnêtement, c'est hyper agréable. Ça chauffe vite. On se brûle pas avec. Bon nettoyage, hein, c'est normal. Hein, voilà. On nettoie comme on peut. Et il est livré avec le couvercle. Le couvercle permet, comme tous les couvercles, de gagner 30 ou 40% d'énergie pour faire chauffer de l'eau par exemple, pour faire cuire. Donc si vous achetez ça, j'ai pas la marque ici, c'est pas marqué dessus. Si, c'est peut-être marqué dessus. Si, c'est un Vargo. Vargo Titanium. Ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Bon, je voulais faire le dernier retour donc ce coup-ci sur mes gamelles. Donc c'est des gamelles, c'est un pack acheté à Decathlon, je crois que c'est la marque Quechua. Elles sont pas mal, franchement très bien, rapport qualité-prix nickel. Bon, après toujours le même problème de dilatation, vous voyez, enfin je sais pas si on voit bien, avec le temps ça se tord. Et voilà, ça se détord à la main. Celle-là aussi pareil. Il y a les poignets, nickel. C'est livré avec une petite pince que j'ai pas pris. Et le poignet aussi se barre. Mais bon, c'est pas cher. Pour une personne, c'est nickel. Ça passe pas lourd. Ça le fait quoi. Bon, ben le bivouac est monté. Donc mon tarp. En fait, j'ai monté qu'à moitié. Vu que c'est un 3 mètres par 3. Je pense pas qu'il pleuve. Donc au pire, je me lèverai cette nuit. En dessous, donc ma couverture de survie que j'ai pliée en deux. Par-dessus, j'ai mis ma couverture en laine pliée en deux aussi. Et dessus, j'ai mis mon super corset de couchage énorme, qui est super agréable. Et puis voilà. Donc voici le résultat en grattant un peu le bloc. On arrive à avoir des petits copeaux de magnésium qui, une fois enflammés par le fire steel, vont faire une flamme. Bon, la flamme elle dure pas des heures, donc je vais en refaire un peu plus. Puis comme tout est mouillé, après ici j'ai commencé à préparer comme d'habitude mes petits tas de bois. Donc premier essai en direct, je vous promets rien. J'ai trouvé ça là, à côté, c'est pas mal. Merde, pardon. Voilà. On va voir, ça le fait. Donc vous voyez, la flamme elle dure 2 secondes. Donc je vais refaire des copeaux. A de suite. C'est nul. Presque. Presque marché. Bon, non plus, c'est pas hyper sec, hein. Donc je continue.
Bon, mes branches, c'est pas le top. Allez, on assiste. Bon, au bout de 10 fois, ça a pris. Donc, c'est déjà pas mal. Parce que le problème du magnésium, c'est qu'il fait qu'une flamme qui dure pas des masses, quoi. Donc, si on n'a pas préparé des madouilles, rien du tout, en fait, il faut faire un feu normal, quoi, comme d'habitude, quoi. Autrement, ça prendra pas. Par contre, le petit fire steel qui est dessus, là, pas mal du tout, hein. Franchement, pas mal. Bon, le feu a l'air de prendre. Je vais laisser encore un peu prendre et puis je vais faire manger. Parce que ce soir, j'ai des pommes de terre à faire. Après, j'ai du canard confit. Donc, pommes de terre avec ail, persil, puis canard confit. Le tout revenu à la graisse de canard. Ça va être pas mal, quoi. Voilà, voilà. Bah, le feu a pris. Bon, bah, il faut insister, hein. Et puis, faut pas hésiter à faire un gros tas de copeaux, quoi. Parce que ça va brûler très très vite. Voilà. La récompense. À votre santé. C'est un peu humide, cette affaire. Mais bon, ça va le faire. C'est un peu... Bon, on va laisser prendre. Et après, on va faire les patates. Et voilà, le feu a pris. Après 10 minutes d'effort, mais bon, ça a été. Je vais essayer de vous montrer l'ensemble du bivouac si je trouve ma lampe qui est rangée sur ma tête. Donc voici le bivouac. Bon, c'est un peu le bazar, mais le feu, les affaires, le tarp derrière, je sais pas si on voit bien. Voilà, les choses à manger, ma petite bougie, ma clé de portage, le bois qui est prêt. Donc voilà, mon petit repas du soir. Donc le canard, un peu de pain, un peu de pommes de terre. Bon, il n'y a pas beaucoup, hein, mais je suis tout seul. Donc voilà, une petite soirée sympa. J'ai bien mangé. Je passe un bon moment tranquille là dans les bois. N'hésitez pas, hein, si vous voulez voir des trucs un peu plus techniques ou du matériel, tout ça, vous me dites, hein, dans les commentaires. Je peux vous montrer parce que bon, en général, je pars avec ce que j'ai sous la main. Un petit casse-croûte en forêt, un petit bivouac, et puis voilà quoi. Juste l'essentiel quoi. Un tarp, de l'eau, de quoi faire du feu. Bon, j'ai encore oublié des trucs, ma fourchette, ma parka. Mais bon, au point du feu, il fait pas froid. Et demain matin, je pense qu'on va se voir de nuit encore parce que mon épouse me récupère vers 8h30. Donc, bon, mais me voilà sur le chemin du retour. Donc maintenant, il faut que je retrouve la route pour me faire récupérer. Bon, moi je vous dis à plus. Merci d'avoir suivi la vidéo. En espérant que ça vous a plu. Moi j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Et puis on se dit à la prochaine quoi. Allez, à plus.